Bonjour, vous voulez savoir qui est Venti, comment le jouer, comment l'équiper? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Venti utilise l'élément Anemo puisque c'est un archon et un arc pour faire virevolter les fessiers de ses ennemis. Pour ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 6 coups consécutifs. Vous les utiliserez pas souvent. Pour son attaque chargée, il effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Anemo infligeant des dégâts Anemo quand elle est complètement chargée, sans deck. Pour sa compétence élémentaire, sonnet des vents célestes, le vent qu'il a lâché porteur de chants et de mélodies vient faire voler les êtres foulant cette terre. Pour son appui simple, Venti invoque une petite brise sur la position de l'ennemi infligeant des dégâts Anemo de zone et projette les ennemis en l'air. Pour son appui long, Venti invoque une brise plus puissante sur sa position infligeant des dégâts Anemo de zone et projette les ennemis proches en l'air. Et en plus il vole le con. Les ennemis jetés en l'air retombent lentement au sol. Son déchaînement élémentaire, au devant, Venti tire une flèche porteuse de la puissance d'un trou noir, ce dernier attire les ennemis en son centre et inflige des dégâts anémaux continus. Le trou noir absorbe les éléments hydro, pyro, cryo et électro, avec lequel il entre en contact, ceci lui conférant leur attribut et infligeant un bonus de dégâts de l'élément correspondant. Une seule réaction d'absorption élémentaire peut avoir lieu par utilisation, donc faites attention dans l'ordre où vous utilisez vos personnages. Au niveau de son passif, Embrasse des vents, l'appui lent de la compétence élémentaire génère une bourrasque ascendante qui dure 20 secondes. Son deuxième passif, Œil de la tempête. Venti récupère 15 points d'énergie élémentaire à la fin de son déchaînement. En cas d'absorption élémentaire, les personnages de l'élément correspondant récupèrent également 15 points d'énergie. Donc ça en fait une bonne batterie pour la team. Au niveau de ses équipements, alors nous avons plusieurs manières de jouer. Si vous voulez un Venti plutôt orienté offensif avec des stats critiques pour faire un peu de dégâts, alors la meilleure arme serait l'étoile polaire. Si vous activez toutes les charges du passif, cette arme inflige les dégâts les plus élevés. Mais vous devrez effectuer une rotation précise qui est la suivante, donc attaque normale, tir visé, compétence et déchaînement afin d'avoir les 4 stacks pour les dégâts du déchaînement. Pour les autres armes 5 étoiles, nous avons le simulacre d'eau, qui possède des statistiques puissantes, et le passif est presque toujours actif, ce qui le rend facile à utiliser. L'aile de la voûte d'azur, qui aide à équilibrer les stats critiques, en raison de sa d'attaque de base élevée, il peut être utilisé à la fois dans les versions critiques et hybride un mix de maîtrise élémentaire et de critique, si jamais. La voix du chasseur, c'est une arme qui facilite l'apport en taux critique grâce à sa statistique secondaire monstrueusement élevée, putain elle est débile cette arme. Le bonus de dégâts élémentaires contribue à augmenter les dégâts de l'alcoolique, mais le passif sur les attaques chargées est insignifiant sur lui. La pulsation du tonnerre, c'est la moins bonne option 5 étoiles. Le deuxième passif de l'arme sert à rien pour Venti, néanmoins les statistiques sont correctes. Pour les armes 4 étoiles, nous avons la dernière corde. Même en version critique, l'arme est un concurrent sérieux en raison de son renforcement des dégâts, de la compétence et du déchaînement. La statistique secondaire maîtrise élémentaire n'est pas à jeter car une partie importante des dégâts de Venti provient de son trou noir. Plus vous avez de raffinement sur l'arme, meilleur il est. Si vous l'avez, utilisez-le. La lune de Moon devient une option viable dans les équipes avec un haut coût en énergie. Si vous l'avez et que d'autres options ne sont pas disponibles, cela vaut la peine d'y réfléchir. Et l'arc de chasse verdoyant. Vous pouvez créer un petit vortex qui attire les ennemis et fait des dégâts. Plus de contrôle, on adore ça. Sinon la stat critique est intéressante. Et pour ces armes free-to-play, nous avons l'Ode aux Alizés, qui augmente l'attaque et donne de la maîtrise élémentaire. C'est pas ouf. Mais en plus, il faut avoir joué à l'événement à l'époque. C'était en 1 point quelque chose, donc moi ça me concerne pas, j'ai pas cette arme par exemple. Ou sinon, l'arc de Roche Noire. Avec son passif qui donne de l'attaque après la défaite d'un ennemi et ses dégâts critiques, l'arme est plutôt pas mal. Venti aime bien le multi-cible, donc ça marche plutôt bien avec lui. Au niveau de ces artefacts, nous avons l'ombre de la verte chasseuse, qui est optimale pour la version critique de Venti grâce à un bonus de dégâts et de dispersion. Il contribue grandement au DPS de l'équipe en fournissant une baisse de ressources élémentaires aux ennemis. Le set emblème du dessin brisé, aussi efficace que le verte chasseuse mais sans le bonus pour les alliés, il reste l'ensemble généralement recommandé pour les dommages personnels de Venti puisque la majorité de ses dégâts provient du déchaînement. Ou alors vous pouvez faire un mix de sets 2 pièces anémo, 2 pièces anémo, 2 pièces attaque pour cent et 2 pièces rituelles. Ils infligent moins de dégâts que les sets précédemment cités, mais leurs bonus de pièces sont toujours utiles. Pour les statistiques recommandées pour un Venti critique, en fait c'est un peu comme un DPS, c'est-à-dire vous chercherez du taux critique et du dégât critique à un maximum. De la recharge d'énergie c'est très important puisque le déchaînement élémentaire sera la principale source de dégâts et vous aurez envie de l'avoir souvent, donc la recharge d'énergie n'est pas déconnant. Et ensuite de l'attaque pour cent et de la maîtrise élémentaire. Pour le sablier, en strat principal, de l'attaque pour cent de la maîtrise élémentaire en fonction de ce que vous avez. Si vous avez un meilleur sablier, maîtrise élémentaire, prenez le sablier, maîtrise élémentaire, ça change pas grand chose. Pour la coupe, une coupe de dégâts Nemo. Et pour le diadème, du taux critique ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque et pour l'équilibrage des stats critiques. Bon, et si vous voulez jouer Venti avec de la maîtrise élémentaire, sa meilleure arme serait l'ultime soupir, donc c'est son arme de signature, qui lui donne la capacité d'améliorer la maîtrise élémentaire et la puissance d'attaque de l'équipe. Il convient parfaitement à toutes les mécaniques du personnage, et pour les équipes mono-élémentaires, c'est un peu moins pertinent. Pour ses armes 4 étoiles, la dernière corde, c'est la meilleure arme de Venti pour le DPS personnel et la maîtrise élémentaire qu'elle apporte est sympa. La lune de Moon, toujours elle,
C'est une bonne option si vous avez la chance de l'avoir sur les bannières armes, bien que la puissance de cet arc dépend du coût en énergie totale de votre équipe, mais ça j'ai déjà dit. L'arc de chasse de Favonius. Il n'est pas optimal pour les dégâts personnels de Venti, mais les particules d'énergie supplémentaires générées rendent Venti extrêmement doué pour donner de l'énergie à ses coéquipiers. Coupler ça à son passif, c'est complètement débile. Notre alcoolique préféré aura besoin d'un casque taux critique ou avoir de nombreuses sous-statistiques de taux critique sur ses pièces maîtrise élémentaires pour avoir plus de chances de déclencher le passif. Pour ces armes free-to-play, nous avons l'eau dosalisée, donc c'est une option free-to-play qui est plutôt solide si vous avez la chance de l'obtenir lors de l'événement. N'oubliez pas d'utiliser sa compétence avant son déchaînement afin que Venti puisse bénéficier du bonus d'attaque fourni par cette arme. L'arc du corbeau. Bien qu'il s'agisse d'une arme 3 étoiles, il peut être un bon choix d'arme en raison de sa statistique secondaire maîtrise élémentaire. Il est facilement obtenable via les invocations même pour les joueurs free-to-play. Le crépuscule couchant, l'arme répond aux besoins en recharge d'énergie de Venti sans l'aide d'artefacts et constitue une option free-to-play décente. La lune paisible, si absolument aucune des armes précédemment citées n'est disponible et que vous vous souciez des dommages personnels de Venti, vous pourriez envisager la lune paisible. Cependant, vous n'allez pas vous amuser à activer son passif parce que non seulement c'est pas forcément très facile sur les ennemis, mais en plus c'est pas très rentable, à utiliser uniquement en dernier recours. Pour ces artefacts, nous avons le set Ombre de la Verte Chasseuse, donc c'est l'ensemble optimal et donc le meilleur. Il augmente considérablement les dégâts des coéquipiers grâce à la baisse de résistance élémentaire des ennemis et constitue également l'option de dégâts le plus élevée pour les dégâts personnels de Venti car il améliore les dégâts du trou noir. Le set Rêve Doré. Si vous avez une autre unité Anemo détenant le set Verte Chasseuse dans votre équipe, alors c'est une option envisageable. Dans cette condition, les dégâts du set Rêve Doré sont comparables à celui du pièce Verte Chasseuse pour Venti. Vous pouvez faire un mix de set 2 pièces Anemo, 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces maîtrise élémentaire. Ces combinaisons de 2 pièces fonctionneront bien jusqu'à ce que vous puissiez avoir un ensemble complet. Ou alors le set instructeur, il peut être utilisé lorsque l'équipe voudra avoir 150 de maîtrise élémentaire gratos en plus. Et si vous êtes d'accord pour sacrifier des dégâts personnels de Venti. Bon, si vous jouez support, dégâts personnels on s'en fout un peu. Donc ça peut être intéressant. Pour les statistiques, alors là c'est encore plus simple. Vous aurez besoin de maîtrise élémentaire principalement, de recharge d'énergie pour avoir le déchaînement fréquemment, et ensuite de l'attaque pour pour faire un peu plus de dégâts et du critique pour le fun. Donc pour le sablier, la coupe et le diadème, en stade principal c'est de la maîtrise élémentaire. Bon, au niveau de ces équipes, comme c'est un personnage support Anemo, on peut le caser dans énormément d'équipes. Alors, je vais vous présenter seulement celles où il apporte vraiment un intérêt. Par exemple, la team surcharge, puisque grâce à Venti et son vortex qui attire les ennemis, vous pouvez combler le seul défaut de cette réaction, c'est-à-dire envoyer les ennemis à l'autre bout de la map quand ils subissent les dégâts. Donc, pour avoir une équipe solide en team surcharge, vous aurez besoin d'un personnage DPS Pyro, par exemple, Yonfei pour les plus free-to-play, Yoimi Akli et Utao pour ceux qui sont un peu plus fortunés. Après Utao, j'ai peur qu'elle puisse louper les attaques parce que les ennemis sont pleins dans les airs. Donc, à faire gaffe. Un personnage électro qui est là pour appliquer l'élément et faire des dégâts, donc Fischl, Lisa, Beidou pour les personnages 4 étoiles, ou Raiden et Miko pour les personnages 5 étoiles. Et dernier personnage, c'est assez flexible. Donc soit vous utilisez Bennett pour le boost d'attaque complément des 100 qu'il procure, ou alors un second personnage électro pour appliquer l'électro en masse, et bénéficier aussi de la résonance électro pour gagner un peu d'énergie. Ou alors Jean, qui est un second personnage Anemo, comme ça vous pourrez utiliser le set Rêve Doré avec Venti, et en plus elle apporte du soin. Ensuite, dans le même principe, mais vous remplacez le personnage Pyro par un personnage Hydro, donc on a une team électrocution. Pour le personnage Hydro, vous aurez besoin de, par exemple, Mona qui applique très bien l'élément, Tartaglia, Ayato, si vous voulez vous orienter plus sur les dégâts, et Kokomi et Barbara si vous avez besoin de soigneurs en tant que personnage Hydro. Pour les personnages électro, vous avez du choix, donc c'est Fischl, Beidou en 4 étoiles avec Lisa, Yaemiko et Raiden en 5 étoiles, Cookie, Shinobu et Dori pour le soin. Vous pouvez utiliser un... Je crois que je me suis trompé là, je pense pas que c'est Rosalia que je voulais mettre ici. Néanmoins, vous pouvez toujours vous amuser à geler les ennemis. Non, Rosalia n'a rien à foutre là. Je me suis trompé, ça devrait être Lisa ou quelqu'un d'autre. Oups, je vais pas changer la diapo, j'ai la flemme, désolé. Et sinon, vous pouvez jouer Venti dans une team gel. Dans cet exemple-là, vous aurez besoin d'un personnage DPS Cryo, donc Ganyu ou Ayaka. Un personnage Hydro qui applique l'élément Hydro sans deck. Mona, Xingqiu, Yelan, ça c'est bien pour Ayaka, pas pour Ganyu. Kokomi et Ayato. Kokomi est là pour le soin, Ayato il applique très bien l'élément avec son déchaînement élémentaire. Et pour le dernier personnage, optez pour un personnage Cryo support. Donc par exemple Diona et Layla pour le côté plus défensif. Et Shen-E pour le côté plus offensif puisqu'elle va booster les unités Cryo. Ou alors vous pouvez partir sur un personnage sub DPS Cryo. Rosalia et Kaya font très bien l'affaire. Par exemple, la meilleure team dans ce cas-là, ça serait la team Morgana, donc Ganyu, Mona, Diona et Venti. Ou alors avec Ayaka, ça marche aussi à la place de Ganyu. Et si vous voulez jouer un personnage Hydro en tant que DPS, Yato il peut faire l'affaire, Tartaglia aussi. Et du coup vous aurez besoin de Ganyu support, c'est excellent aussi puisque son déchaînement élémentaire couvre une large zone et fait plutôt de bons dégâts.
Mais sinon, grosso merdo, en dehors des teams où Venti apporte un réel intérêt, c'est-à-dire paquer les petits ennemis, bah vous pouvez le remplacer facilement par Sucrose ou Kazuha. Si vous n'avez pas Kazuha, vous n'avez pas Sucrose, je pense que vous avez forcément Sucrose, ou à un moment donné vous l'aurez. Venti peut quand même les remplacer, il fait relativement bien le travail, et puis dès que vous pouvez choper des ennemis et les agripper dans votre trou noir, bah c'est juste une partie de plaisir. Si vous pouvez pas, par contre, il perd vachement d'intérêt. C'est un substitut à Kazuha et Sucrose, grosso merdo. Bon, au niveau de son apparence, bah, moi j'aime bien son apparence, mais on dirait une femme, c'est un peu perturbant. Sinon, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, je crois que je l'ai déjà dit dans ma présentation d'équipe. Si vous avez Kazuha, avoir Venti, c'est pas très intéressant, puisque les ennemis ont tendance à ne plus se faire paquer parce qu'ils deviennent de plus en plus lourds au fur et à mesure que les mises à jour passent. Donc paquer les ennemis devient compliqué, donc on perd l'intérêt principal du personnage, donc c'est un peu dommage. Après, bon, c'est un personnage Anemo, c'est-à-dire qu'il a la même fonction que tous les personnages Anemo, c'est pour la baisse de résistance alimentaire, le contrôle, et puis c'est quand même fun dans l'overworld de paquer les ennemis dans un trou noir et rien branler après, balancer des auto-attaques comme ça, puis... Donc voilà, Venti il a perdu en efficacité au fil du temps, mais rien ne nous dit qu'il va pas revenir au devant de la scène un jour où Oyoyo décideront de remettre des mobs qui se font aspirer par le vortex. Mais d'ici là, bon, c'est pas dingue. Mais comme c'est un support Anemo, ça reste efficace. Donc invoquez-le si vous avez envie de faire des trous noirs dans tous les sens.